Bonjour, bienvenue à vous. Alors, je vais vous faire un tirage tout nouveau afin de remplacer celui que je n'ai pas pu faire pour le trimestre juillet, août, septembre. Cela me permet dans un premier temps de rassembler les énergies communes à juillet et août. Alors, il y en a énormément, beaucoup de cartes comme vous pouvez le voir et de compléter donc ce bilan avec un nouveau tirage sur les 4 éléments. Donc une colonne pour l'énergie du feu, une colonne pour la terre, une pour l'air et ici pour l'eau. Voilà, alors euh, au mois de juillet, comme vous le savez, j'avais repris les énergies que j'avais tirées pour les poissons pour l'année 2020. Hein. Donc, si vous vous souvenez, on avait les enfants et le magicien. Et alors, ce qui est formidable, c'est que au mois d'août, on retrouve les mêmes archétypes ici. Avec le soleil, on voit les enfants rassemblés ici, hein, et le battleur, qui est aussi le magicien dans les cartes inscrites en anglais. Hein. Voilà. Entre les deux, avec la réduction théosophique, on avait le 10, 19, 10 et 1, avec la roue de fortune qui marque un changement. Donc, c'est un moment très important pour vous, les poissons, un moment important que cet été parce qu'il y a du renouveau. Voilà. Alors, les enfants et le magicien nous parlent d'entraide, de sentiments à l'honneur, d'amour universel, de concrétisation des envies. Alors, ça peut être des envies que l'on a depuis très longtemps, depuis même son enfance, pourquoi pas, hein, des rêves d'enfant que l'on a l'opportunité de réaliser. On est intuitif, empathe, mais cette intuition, on va être amené à en faire quelque chose de concret. On va avoir une, euh, une démarche plus structurée. Et en fait, on vous encourage à communiquer beaucoup. On voit beaucoup de rapprochements aussi avec des gens, beaucoup d'espoir, euh, une créativité de plus en plus foisonnante, un naturel, une candeur dont j'avais déjà parlé effectivement, et puis une rencontre amoureuse ou des rencontres amoureuses qui peuvent servir de jalon hein, pour les plus jeunes. Voilà, donc on avait vu cela dans l'ensemble hein, pour ces énergies-là. Avec le soleil et le battleur, on a une note aussi d'engagement dans des choses humanitaires aussi. Hein, voilà. On a conscience que l'on a beaucoup appris et que l'on peut utiliser ce que l'on a appris. On a encore des choses à apprendre, mais là, maintenant, il est temps de concrétiser. Voilà. Alors, vous pouvez constater que nous avons en commun, entre juillet et août, 6 cartes de l'oracle Béline. L'argent, donc signe d'abondance, la famille, l'amour, les passions, l'appui et l'héritage. Donc ici, il est question d'héritages familiaux à tous les niveaux, hein, à tous les égards. Donc ça peut être un héritage concret, hein, matériel, un héritage aussi euh, spirituel, hein, une façon de voir la vie. Et puis là, énormément d'amour. Alors on parle de rencontres, on parle de mariage aussi, de passion amoureuse pour certains, et une belle protection par les aïeux décédés notamment. Et pour tout ce qui est projet, on a des appuis concrets. Voilà. Donc, en gros, hein, si vous vous rappelez, on avait vu côté, voilà, aussi bien côté sentiment que côté choses pratiques de la vie de tous les jours,
de bonnes avancées, de belles énergies. On insiste vraiment sur le changement ici, hein. Voilà. Alors, il y a des choses à finir et des choses à entreprendre, hein. Donc, vous allez avoir plusieurs jalons, plusieurs paliers, mais un moment décisif, à mon avis, voilà, donc entre le moment où je suis en train d'enregistrer, donc fin juillet, hein, avant la fin juillet, et la fin septembre, là, vous allez avoir encore ces énergies qui vont être présentes en vous, pour vous. Voilà, alors l'été se termine le 21 septembre, l'automne commence le 22 septembre, donc bien entendu, hein, il y aura encore de ces influences-là au début de l'automne, c'est logique. Alors, on est parti maintenant sur l'énergie du feu. Alors là, on assiste à une naissance, une renaissance. Vous voyez là cette jolie fleur qui est en train de prendre son ampleur à l'ombre, donc gage de modestie aussi, hein. On fait les choses de façon honnête, on se reconstruit dans certains cas, on retrouve confiance en soi. Là, l'énergie, elle est concentrée sur le fleurissement d'un projet, le fleurissement aussi de soi-même, hein, le fait de grandir, de retrouver comme ça ses plus belles forces intérieures et de pouvoir ensuite les révéler. Alors, l'énergie du feu est concentrée sur la paix, donc il y en a qui sont apparemment partis en vacances, qui ont décidé de prendre du repos. J'ai l'impression aussi que au moment où vous voyez cette vidéo, pour certains, si ça ne vient pas d'arriver, c'est imminent, vous devriez pouvoir retrouver une forme de paix intérieure par rapport à un tas d'impératifs auxquels vous aviez dû répondre. Voilà, là vous avez réussi à résoudre des problèmes et si ce n'est pas encore tout à fait résolu, c'est en bonne voie, hein. Voilà, j'ai l'impression que les énergies du feu, donc martiennes, hein, ces énergies très aussi qui portent vers l'expansion, là, vous ont dynamisé suffisamment pour vous aider à, à finir certaines choses. Alors ici, nous avons le 8 de coupe qui évoque des regrets, hein, donc des regrets, des déceptions. Alors, pour certains qui ont peut-être envie que ça aille plus vite, on va demander de la patience parce que il ne faudrait pas laisser tomber un projet, il ne faudrait pas... voilà, ce serait vraiment dommage de se dire ben, à quoi bon continuer. Non, vraiment là, les énergies ici, là, elles sont vers la renaissance. Il faut vraiment être courageux, surmonter sa timidité aussi. N'hésitez pas à aller demander à autrui des conseils et de l'aide, s'il le faut, hein. Ça peut être des amis, ça peut être aussi une institution hein, qui pourrait vous apporter un soutien. Voilà, surtout là, n'abandonnez pas parce que bon, vous pouvez avoir des moments de doute, c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal, mais ce serait vraiment dommage de laisser tomber de si beaux projets, de si belles envies, des beaux rêves. Alors, on continue avec l'énergie de la Terre. Alors là, justement, je vous parlais d'entraide. Ici, c'est l'union, c'est l'union aussi, c'est l'alliance, le fait d'être soutenu, hein, on retrouve cette notion de soutien et d'entraide. Là, c'est concret, on est dans l'énergie de la Terre. Donc là, les choses vont se formuler de façon très concrète. Si on vous demande de l'aide, que vous pouvez aider, vous aidez. Si vous avez besoin d'aide et que vous vous adressez aux personnes qui peuvent vous aider, elles vont vous aider. Mais alors surmontez votre timidité, hein, si c'est le cas, vous allez vraiment pouvoir aider et être aidé. Voilà, donc vous avez une belle protection ici, une belle protection tout à fait concrète également, hein. Vous avez l'aval de quelqu'un
pour continuer quelque chose. Donc ça peut être quelqu'un qui est décideur. Et puis vous avez une protection, comme je le disais ici, vous avez une protection de l'univers hein, sur vous. Voilà, donc là on vous dit ok. Hein. Surtout ne manquez pas de confiance en vous. Hein. Vous avez un potentiel merveilleux pour réussir à réaliser ce que vous voulez faire. Alors là, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, il évoque eh bien, les biens matériels que l'on a acquis, le fruit du travail, le repos aussi mérité après avoir bien travaillé. Donc si vous avez énormément donné hein, depuis des mois, là, vous pouvez prendre du repos. On parle aussi de romantisme, d'amour vrai, de paix et d'harmonie avec cette carte. Là, il est temps de retrouver les gens que l'on aime, de retrouver les gens dont on est amoureux, amoureuse. Voilà, hein. Et puis de laisser libre cours à ses passions, à sa fantaisie aussi. Voilà, on laisse de côté ses doutes, on fait fi de sa timidité, on va un peu plus vers les autres, on partage, surtout avec les gens qu'on aime beaucoup. Hein. Voilà. Alors, ensuite, on va continuer avec l'énergie de l'air. Alors ici, nous retrouvons l'homme. Donc là, c'est l'équivalent de l'empereur, hein, par exemple. Hein, c'est le chef. Donc c'est le chef de famille. C'est en l'occurrence hein, une protection. Donc soit c'est vous, soit c'est votre père ou votre ami, votre mari. Voilà, donc c'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui est fiable, qui est protecteur, qui fait tout pour le bien-être et le quotidien assuré de son entourage. Donc là, dans la communication, vous pouvez effectivement trouver une personne qui vous soutienne, probablement quelqu'un, homme ou femme, hein, qui a beaucoup d'expérience, qui a, mettons, un poste important ou qui a suffisamment de connaissances, un réseau suffisamment influent pour pouvoir vous donner un coup de main aussi. Alors, là, on a une notion de sacrifice qui ressort. Vous avez peut-être dû renoncer à certaines choses pour pouvoir réussir à avancer. Alors peut-être que vous avez dû à un moment donné renoncer à certains élans, à certains côtés de votre personnalité sensible pour avancer. Alors là, c'est pas évident. Vous avez le don du sacrifice. Il y a peut-être eu aussi certaines personnes qui se sont sacrifiées pour d'autres, notamment si vous êtes parent ou si vous avez, si vous êtes inquiet pour un parent, hein, une personne âgée, etc. En tout cas, là, vous avez dû faire des concessions, notamment pour ne pas avoir de difficultés en famille, dans le couple, etc. Vous avez dû faire des concessions. Ça n'a pas forcément été évident, mais vous êtes récompensé d'une certaine façon. Alors ici, avec le roi de denier, notre roi de denier, ici, il nous parle de succès, en fait. Vous savez apprendre de vos expériences. On a encore cette notion de chef, 2 fois ici. Hein. Donc, vous avez les qualités d'un meneur, même si vous pouvez en douter, vous avez hein, les qualités d'une personne qui peut inspirer d'autres personnes aussi, hein, dans la communication, voilà, dans la façon de faire, d'imaginer. On parle de quelqu'un avec ce roi de denier, on parle de quelqu'un aussi qui est bon comptable, quelqu'un qui peut être très fort en maths, hein, voilà, ce genre de choses. Quelqu'un d'intelligent. On a aussi une intelligence affective, ça va être quelqu'un de loyal, quelqu'un qui a des principes aussi. Alors c'est peut-être pour ça,
par principe, on s'est sacrifié pour le bien commun. C'est un partenaire de confiance, donc ça peut être un mari, ça peut être un partenaire de travail, par exemple. On acquiert aussi facilement de l'argent parce qu'on a des capacités que l'on arrive à exploiter et on a un sens des possessions et de la valeur des choses. Alors on n'est pas dans les énergies de la terre, on est dans les énergies de l'air, mais au niveau des mots, on connaît la portée d'un discours, des mots aussi, et voilà, au niveau de la communication, cela a un poids, on a une influence sur les autres, donc on a une responsabilité vis-à-vis des autres. Alors ici, on voit l'énergie de l'eau, hein, voilà. Alors ici, on retrouve la petite fille qui va ramasser les œufs hein, le matin à la ferme. Donc là, c'est l'apprentissage des activités de grandes personnes. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette petite fille dans ce tirage à mi-poisson. Alors là, on évoque la simplicité. Au niveau des sentiments, là, ça rejoint les valeurs réconfortantes, familiales, amicales, les choses du quotidien qui réconfortent. Voilà, à côté du papa protecteur, c'est plutôt sympa comme image, je trouve. On a aussi une notion de pouvoir retourner aux choses simples et basiques, hein, retrouver les fondamentaux aussi pour reprendre ses marques. Alors sur le plan affectif, là, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Alors peut-être que le temps du sacrifice est révolu ou bientôt révolu. Là, il va y avoir un cap à passer, peut-être une prise d'indépendance. Alors ici, j'ai sorti 2 cartes. Alors il y a beaucoup de bruit derrière chez moi. Là, on a des travaux. Et bon ben, par moment ils arrêtent, donc je pensais qu'ils avaient fini, mais ça reprend. Alors, j'ai alors la 5 de coupe qui n'est pas, qui n'est pas joyeuse. Vous voyez cette sirène qui n'a pas l'air très, très bien dans sa peau. En fait, cette carte-là évoque les regrets. Alors, vous avez fait des sacrifices, vous avez pu aussi faire des erreurs de jugement. Bon, il faut passer ce cap, il n'est plus temps d'avoir des regrets, ni des scrupules, ni quoi que ce soit. Le passé, c'est fini. Il faut absolument regarder le présent et l'avenir. Alors avec l'As de bâton, on vous parle de commencement nouveau, de créativité. Donc vous avez de quoi être inventif. Vous pouvez aussi compter sur la chance. On parle de gain là encore. Alors avec ce roi ici, ce roi de denier, vous pourriez effectivement gagner une somme d'argent, soit par votre travail, soit par un héritage, comme c'est indiqué ici. Vous pouvez toujours compter sur les expériences pour garder quelque chose de positif. Hein. Voilà, vous savez ce que vous pouvez refaire et ce que vous pouvez éviter de refaire. Hein. Voilà. Alors, on parle aussi d'escapade, d'aventure amoureuse, hein, sur un plan sentimental. On peut prendre certaines libertés si on est célibataire, hein, faire un petit peu plus ce qu'on veut. Et puis, c'est un gage de bonne énergie sexuelle. Voilà. Bon, alors, j'espère qu'ils ne vont pas trop continuer. Là, je crois que c'est un genre de souffleuse. Alors, donc, pour résumer, on a de l'argent qui peut être facilement gagné par le travail, par l'expérience, par ce qu'on sait faire. Voilà. Sur le plan de la communication, on vous encourage à aller vers les autres, continuer hein, de prendre des nouvelles des gens que vous aimez, et puis aller vers les gens,
qui peuvent vous apporter un soutien sur le plan socio-professionnel notamment. Voilà. Si on vient vers vous pour vous demander de l'aide, si vous êtes en mesure d'aider, vous le faites bien entendu. Cela dit, on a une notion de sacrifice entre ces deux cartes-là qui vous dit, bon, le temps des sacrifices, il va peut-être falloir le mettre derrière vous. Vous avez quand même fait beaucoup pour aider, pour, voilà, pour plaire aussi, hein, pour ne pas déplaire, parce que ça compte aussi pour vous, pour ne pas faire de peine. Mais là, il serait peut-être temps de reprendre une nouvelle forme d'autonomie, de liberté. Voilà. Alors, pour les célibataires, il y a une annonce hein, de rencontres. Alors, ça peut être des rencontres, des aventures comme cela, mais on a aussi, pour certains, de très jolies rencontres sentimentales. Et alors, pour les vacances, on vous encourage à prendre le temps de vivre, à maximiser justement le côté positif de ce que vous vivez ici et maintenant et à être joyeux. Voilà. J'espère que le bruit ne va pas reprendre. Je vais voir s'il y a encore des messages qui me sont donnés. En tout cas, bon ben là, ces deux cartes-ci, hein, elles vous suivent jusqu'à la fin de l'année 2020. Hein. Donc, on est inspiré, on est enthousiaste, on a la communication facile et la gentillesse, la candeur aussi pour à tout. Et on n'a pas du tout à avoir honte de qui l'on est. Au contraire, on a énormément de qualités et on peut s'en servir. Voilà. Alors, donc, écoutez, hein, mes amis, si cela vous parle, si cela vous plaît, mettez-moi un pouce vers le haut, revenez, vous pouvez me laisser un petit mot aussi. Voilà, je trouve ce tirage quand même assez riche. N'oubliez pas hein, que pour ceux qui sont croyants, mystiques, vous avez hein, le gage d'une protection ici. Hein, les aïeux décédés notamment qui veillent sur vous, sur un plan voilà, hein, très immatériel. Vous avez la faculté de trouver une paix intérieure qui peut justement vous aider à avancer dans la vie et à continuer à faire le bien parce que vous aimez ça aussi, être bien et faire le bien. Voilà. N'hésitez pas à demander à autrui quand vous avez besoin aussi. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Passez un bel été. On se retrouvera pour le tirage qui concerne le mois de septembre très bientôt. Je vous embrasse fort et à bientôt. Au revoir.